Ça commence mal. Hey, salut à tous, c'est Xagamer. Aujourd'hui, on se trouve dans une nouvelle vidéo sur... Ouais, tu connais le jeu, ouais. Alors... Waouh. Ouh, il y avait une soucoupe. Attendez, je vérifie un petit truc. Ok, je fais un petit test de son. Normalement, vous devez entendre, parce que j'ai marqué un truc, je suis désolée. Dans la série sur... aidez-moi. Sam Hunter, il n'y avait pas le son du jeu. Je sais pas pourquoi, mais sur les deux derniers épisodes, il n'y avait pas le son du jeu. Bon, alors on va recommencer une nouvelle partie. En classique, hein. Donc, on va se mettre en apoca survie, apoca survie, survie, apoca survie, survie, apoca, apoca survie, apoca survie, survie, apoca, apoca survie. Little Boy, quand même, on va pas se mettre en Fatman, ni en Tcharbomba. Alors là, membre de la famille 4, attends, il y en a... oui, il y a des SRF, il y a des regards. Ok, équipement fragile, solide, probabilité de santé rare. Attends, je suis en train de voir un truc. Ah, ok, donc approvisionnement survivaliste, équipement fragile, solide, réserve de matériel, ça, réserve d'eau, ça, problème, parfois. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Et on se lance. Alors, je suis... Merde, c'est un exercice. WASD. Ok. Bobo, coupure, manipulation. Mon PC pas bien mis. Je viens de le décaler. On s'en fout. Alors, je suis désolé s'il n'y a pas le son dans le jeu là actuellement. C'est qu'il y a un bug. Mais vraiment, c'est qu'il y a un bug. Donc, je serais désolé. En fait, le truc pour vraiment y faire le plus de temps, c'est pas prendre les enfants en fait. Hein. À la limite, tu laisses crever ta femme et puis basta. Ah, t'es déjà directement dedans avec tous les gars. Wow. Putain, c'est franchement, j'aurais peut-être dû me mettre en autre parce que j'ai tous les gosses. Il y a plein de trucs là. Il y a même les cartes. T'as tout. Limite, t'es de la tribu. Ouais. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était -1. Tant qu'on est, tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger les boîtes, dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. On leur a déjà donné un peu des petits noms. Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir de soucis pendant un moment. Là, c'est sûr qu'il y a pas mal d'eau. On n'a jamais vu un abri aussi bien approvisionné. À vrai dire, on n'a jamais vu d'autres abris. Mais on est pareil. Bah, tiens, on a tout au max. Mais je vais pas leur donner de bouffe, hein, tu crois quoi, c'est le premier jour. On aimerait tant pouvoir prendre l'air, mais mieux vaut être à l'abri, enterré que de sortir et mourir éraillé. Putain, belle phrase. On n'entend plus nos voisins depuis le bombardement, l'apocalypse. N'a pas eu que des mauvais côtés. C'est méchant ça pense. Alors les gars, par contre, je tiens à vous prévenir que je vais faire un truc. Il y a un petit bruit bizarre. En gros, je tiens à faire un truc. Ah, j'ai pas le fusil. Donc, je vais arrêter de me couper. En fait, c'est que je sais pas si je l'ai dit. Si je l'ai dit, je suis désolée. Je compte faire un truc. C'est que chaque week-end où je tourne, je vais faire cette série-là. Si j'arrive à survivre, parce que si je meurs, forcément, je ne fais pas la série. Enfin, j'arrête la série. Sommes-nous livrés à nous-mêmes ou viendra-t-on nous porter secours? Putain, on n'a pas la radio. Marie-Jeanne a l'air de s'adapter à la situation. On dirait qu'elle va bien. Un parfait petit louveteau. Timmy fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il a même l'air joyeux. Dehors, plutôt... Enfin, dehors... Ah, Dolores, pardon. Dolores va plutôt bien. Enfin, elle n'a pas trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui. Tout va bien pour elle. En fait, merveilleuse journée, d'accord. Je coupé. On va pas leur donner à bouffer en 2 jours. Ted meurt d'envie de risquer sa vie dehors. Enfin un peu de la reste. Marie-Jeanne meurt d'impatience de pouvoir sortir. Timmy a l'air partant pour cette expédition. J'ai envie de dire on envoie Timmy parce qu'on est des gros bâtards. Ah merde, c'est pas tout de suite. On prépare une expédition pour demain, direct, comme ça là, tu vois. Quand on vit dans l'abri, il est difficile de garder la notion du temps et sa nuit.
nos cycles de sommeil. Ces ampoules ne nous aident en rien. Dommage qu'on ne puisse pas les remplacer. On doit bien pouvoir faire quelque chose pour régler ça, non? Bon, tiens, on va te faire foutre, tiens. J'entends des petites... Oh! Waouh! Lui, il a la barre qui a poussé, elle se sent pas très bien. Elle est crade. Elle est grosse... J'ai oublié comment elle s'appelle. On a courageusement ignoré nos symptômes et avons essayé de dormir quelques heures. Au bout du compte, on est encore plus fatigué qu'avant. De sérieux problèmes nous attendent pourvu que nos bâillements parviennent à repousser les pillards. Il faut donner à boire à Marie-Jeanne. Marie-Jeanne est fatiguée. Timmy n'a pas besoin de grand chose à part d'eau. Marie-Jeanne, on va pas lui donner d'eau comme si elle est un petit peu. Dolores va y rester si elle ne boit pas dehors. Si elle ne boit pas, Dolores est très fatiguée. Ted ne fera pas long feu sans boire. En gros, on va faire ration d'eau pour tout le monde aujourd'hui. Ça va faire une bouteille. Une bouteille entière. Ration d'eau. Allez, bois ça. Ration d'eau pour tout le monde, ça fait quand même pas mal de... Que doit-on emporter? Et bah du coup rien. Hein, c'est lui qui va partir et il va emmener... On peut emmener les deux? Non, c'est lui qui va partir, t'inquiète pas. Et il peut emmener quoi? Bon, on va le faire emmener ça, faut bien qu'il emmène ça quand même. Attends, pas ça. Ça, voilà. J'ai pas envie non plus qu'il crève. Enfin, après, il faudra que j'utilise mon kit de soins pour le soigner. Alors bon, c'est mort, quoi. Alors, Marie-Jeanne n'est pas inquiète. Du moins, elle ne le dit pas à voix haute. Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Équipement, bon, il est parti avec le masque à gaz. Dolores va bien compte tenu des circonstances actuelles. Ted va bien, il était calme ce matin. Attribuons les rations. Non, pas attribuons les rations. Et si on partait enfin pour le Nevada une fois sorti d'ici? Ça fait trop longtemps qu'on repousse plus d'excuses. Bah, c'est peut-être pas le jour, hein. Elle chante cette lumière, c'est vrai. C'est bien de penser au déménagement, mais on reparlera après, après d'être sorti d'ici. Marie-Jeanne ne se sent pas en sécurité dans cet abri, c'est compréhensible à la taille d'un cercueil. Dolores est reposée, Ted va bien, il était calme ce matin. Bon, attribuons la ration, peut-être pas aujourd'hui non plus. La moindre dispute peut s'envenimer et prendre des proportions incroyables. Il faut qu'on se ressaisisse si on veut avoir une chance de s'en sortir. On dirait qu'on a tous besoin de repos. Eh ben dormez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous dormez avec le sol. Voilà. Ok. Cette dispute nous a... Je vais pas y arriver les gars. Cette dispute nous a tourmentés toute la nuit. Pourvu que ça ne se reproduise plus. Marie-Jeanne a vraiment très soif. Il faut lui donner à boire. Dolores est omnibulée par sa soif. Ted devra vraiment s'hydrater. Bon, on va peut-être leur donner à boire. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire, les gars? Non, on va pas leur donner à boire. On leur donnera à boire demain. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, cette vidéo risque de pas être très drôle. Alors, si vous aimez pas le fait que ce soit pas drôle, passez votre chemin. Vous boirez demain. Un inconnu est venu nous parler. Il nous a dit qu'il était comptable, mais qu'il survivrait aujourd'hui comme Tardet et par ailleurs. Professionnel, il nous a proposé de jouer pour 2 bouteilles d'eau. Est-ce qu'on prend ce risque? Mais carrément. Moi je suis joueur les gars. Jour 7. Je crois bien que ça a marché. Ouais. Timmy devrait être de retour, nous pensons au pire. Il est bien possible qu'il ne revienne pas. Hurrah, la chance nous a soudis. On a remporté une partie de bataille, énervé, mais bon joueur. Le perdant a tenu sa promesse, plus de bouteilles d'eau. Marie-Jeanne est affamée. Marie-Jeanne n'arrête pas de s'évanouir. Waouh.
Il faut lui trouver quelque chose à boire, ça t'inquiète pas, c'est aujourd'hui. Et vite, Marie-Jeanne s'est reposée. Dolores a un petit creux. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Ted a faim, on dirait... Non, on dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Vous inquiétez pas, ration d'eau pour tout le monde. Toi. Voilà. Ils mangeront demain. Donc peut-être même après-demain. Non, on va pas faire d'expédition alors qu'ils n'ont aucune personne déjà. Dolores ne parle pas beaucoup ces jours-ci. Devrions-nous lui parler et lui demander ce qu'il ne va pas? Bien sûr. Le 8e jour, ça fait plus d'une semaine du coup. Parler à Dolores l'a aidé à résoudre certains de ses doutes et de ses problèmes. Elle va mieux. Marie-Jeanne est affamée, Dolores a un petit creux, Ted a le ventre qui gargouille, on leur donnera demain alors. Non, pas l'expédition. Nous nous sommes réveillés avec une étrange sensation ce matin, c'était comme si quelqu'un ou quelque chose nous observait. On dirait même j'aurais avoir vu une ombre bouger. S'il y a un intrus parmi nous, il est temps de lui montrer qui commande ici. J'ai rien. Bon alors tu me montreras pas, au pire tu lui casses la jarre d'eau sur la tête, par contre après t'as plus d'eau. Ou bien tu lui balances la bombe à moustique dessus. Ça m'a fait peur quand ça a sonné les gars, je vous jure. Moi, une ration. Ah putain, oui c'est vrai qu'elle est là elle. Avant même que nous puissions trouver de quoi l'écraser, un vilain petit rongeur avait disparu. Et avec une boîte de soupe, la question est comment une bête aussi grosse a-t-elle pu se faufiler dans un trou aussi petit? Marie-Jeanne est affamée, Dolores n'a pas mangé depuis longtemps et Ted a le ventre qui gargouille. Donc demain il y a aussi une vidéo de ça, si je suis encore en vie. Il reste ça, on va peut-être leur donner à bouffer. C'est bien. On va leur donner à bouffer, comme ça ce sera fait. 10e jour. Le pire ça va être... Ah non, en fait ça va être facile. Non, j'allais dire le pire ça va être de trouver le titre. Mais non, au pire je vais mettre une bombe atomique sur le coin du nez ou bien... je vis dans un bunker ou bien non, attends. Bref, je trouverai le titre de la vidéo quand je posterai la vidéo. C'est beaucoup trop dangereux de se jeter sur un téléphone qui sonne au milieu d'une ville radioactive. Mieux vaut ne pas prendre de risques. Le téléphone a sonné pendant des heures. Quelle barbe. Marie-Jeanne a besoin d'un peu de nourriture. J'en ai donné hier, elle se fout de la gueule du monde. Tout le monde a besoin d'eau. Marie-Jeanne ne fait pas exception. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, ils ont mangé hier. Dolores est omnibulée par sa soif. Soif, je veux bien. Elle a le ventre qui gargouille. Soif, je veux bien, à la limite, te croire. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire, les gens? Que si on meurt dans cette vidéo, bah, ce sera juste pas une série, du coup, ce sera une vidéo, c'est tout. Moins on en sait, mieux on se porte. Un jour de plus, sans nouvelles du monde, ne va pas nous tuer. Marie-Jeanne a besoin d'un peu d'eau, d'un peu de nourriture, désolé. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps et Ted a le ventre qui gargouille. Donc, le prochain épisode, c'est dans 2 semaines. Ouais, ça fait un petit peu de temps à attendre, mais bon. Du coup, la vidéo de Sam Rancher, je sais pas quand est-ce que j'arrêterai la série. Peut-être quand j'aurai pas mal de slime ou je me ferai des petites listes de des films, faut qu'ils auraient fait, voilà. Mais une petite, hein, je veux pas non plus faire une série de 20 000 ans. Et si on partait enfin pour le Nevada, on l'a déjà vu, je suis désolée, mais au pire, faites poster la vidéo pour lire. Mais moi, très franchement, j'ai la flemme. Jour 12. Dans 2 jours, ça fait 2 semaines qu'on est là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a une bête qui me monte sur le bras, mais pas du tout. Waouh, c'est clignote. On pense de plus en plus à déménager, on pourrait rencontrer de nouvelles personnes et se faire des amis, enfin si les gens sont encore en vie. Marie-Jeanne est affamée, Dolores a un petit creux, Ted a le ventre qui gargouille, bon on va leur donner ça demain, la viande, la viande, oui, la bouffe.
Désolé, non. Ah merde, j'ai pas lu. Oh, j'aurais bien voulu lire. Jour 13. Bon, il est mort, Timmy, ou... Il s'appelle Timmy? Oui, je crois qu'il s'appelle Timmy. S'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio pour capter les messages d'urgence transmis à la zone. Ou sinon, on peut aussi vagabonder dans les rues et attendre que quelqu'un vienne nous chercher. La première option semble plus raisonnable, c'est vrai. Marie-Jeanne est affamée, Marie-Jeanne a vraiment très soif, il faut lui donner à boire. Dolores a un petit creux, Dolores va y rester si elle ne boit pas. T'as la très faim, t'as la très soif, et ben aujourd'hui on bouffe tous. Et on mange tous. Pef. Taille est en pleine forme, il pourrait sortir demain. Non, pas l'expédition. Aujourd'hui, Marie-Jeanne a été muette comme une carpe. Ça ne lui ressemble pas, faudrait-il lui parler? Oui, comme la dernière fois. Ça va peut-être nous arranger les choses, ou bien elle va pas vouloir parler. Ok, ça fait 2 semaines qu'on est dans le bunker. 2 semaines, ça passe vite dans le jeu. Putain, ce serait bien que ça passe aussi vite dans la vie. Enfin, peut-être pas quand même, parce que tu meurs vite, mais tu passes ton temps vite quand même. Ouais, donc bref, c'est pas très bien. Une bonne conversation autour d'une boisson chaude. Rien de tel pour régler des problèmes. Pas de boisson chaude pour nous, mais parler au mur a l'air de fonctionner. Parle au mur. Et il te répond le mur? Non mais je suis désolée, mais tu parles au mur. Bonjour le mur, violet. Oui, parce que le mien est violet. Ça va? Cool. Merci de me mettre devant. Marie-Jeanne est affamée, Dolores t'as pas mangé depuis longtemps et t'as dans le monde qui gaouille. C'est quoi ce bordel? Je leur ai donné à bouffer hier. N'a pas mangé depuis longtemps. Ouais. Non mais tiens, tu crois vraiment que je leur donne à bouffer à boire? Difficile de ne pas s'en sortir à l'étroit quand on est coincé dans un abrigant. Dans un abri... rang. Un abri grand. Ah d'accord, mais en fait c'est qu'ils ont collé, regardez, dans un abri grand comme une boîte de sardines à l'huile, on pourrait ouvrir la porte rien qu'un peu. Mais regardez, ils ont collé abri et grand. Jour 15, ça fait 15 jours. Je regarde juste à combien de temps de vidéo on est, et nous en sommes actuellement à 17 minutes. Bon, on va arrêter là la vidéo parce que je fais toujours des vidéos d'à peu près 20 minutes. Donc moi je vous propose d'arrêter la vidéo là et on se retrouve dans un prochain épisode, soit demain, pour littéralement justement faire ce qu'on a à faire. Alors d'ailleurs je tiens à préciser que la vidéo sortira peut-être pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est le 26 mai 2018, donc elle sortira peut-être le 27 parce que la vidéo prend 1h15 à se publier, comme ça fait 20 minutes. Ouais, c'est quand même pas mal. Mais voilà, donc je vais vous dire moi à demain pour la suite de cette série, et bye, c'était Oxal.